Rebonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour la partie géométrie de juillet 2021, et cette fois-ci pour la question 2. Donc normalement les questions en général de géométrie analytique comme ça sont un peu plus simples, mais je trouvais que celle-là était quand même particulièrement coriace, et il pousse loin quand même le délire là, cette fois-ci. Ok, mais c'est pas grave, en tout cas c'est toujours faisable. Et donc ici on nous dit l'espace est rapporté au système d'axes orthonormés OX, Y, Z, on considère à droite D les plans alpha et bêta comme ceci, on considère un point P qui n'appartient pas à la droite D, et on demande de déterminer des équations paramétriques de la droite D. Bon, donc ça... Normalement, c'est pas trop complexe. Voilà, juste je vais poser un paramètre qui est que z égale à lambda. Donc à ce moment-là, tu réécris les équations cartésiennes qu'on t'avait données, mais avec le z égale à lambda. Ok. Question B, déterminer en fonction de x, p, y, p, z, p appartenant à R des équations paramétriques de la droite D' perpendiculaire à D passant par P. Donc voilà, on veut une équation D' qui soit perpendiculaire à D et qui passe par le point P. Finalement, pour une droite, on a besoin d'un point et d'un vecteur directeur, et ici on a déjà le point, donc la question c'est que vaut le vecteur directeur. Ce qu'on peut dire c'est que déjà que le vecteur directeur de la droite D c'était 1, 2, 1. Et en fait, ouais, et là du coup ce qu'on peut réécrire c'est deux choses. C'est que déjà on a un vecteur directeur V, donc voilà c'est vecteur 1, 2, 1. Entre D et D' on a une intersection qui est juste ici, et on va avoir un vecteur qui part de là. Ici on a le point -2, 1, 0, et on peut avoir un vecteur qui va de l'intersection au point A. Ok, donc on appelle cette intersection X, et on peut en fait faire une espèce de décomposition comme ça, donc on va avoir PA qui est égal en fait à PX plus XA. Et donc en fait notre objectif ça va être en réalité de trouver PX. Notre vecteur directeur de la droite D' est en fait égal à PX. Et donc l'idée ça va être de trouver ce PX. Donc voilà, PA égale à PX plus XA, où on sait que XA c'est un certain nombre de fois le vecteur V, ici. Le lambda, c'est pas le même lambda qu'au-dessus, hein. La notation, je l'ai mal choisie. C'est juste pour dire qu'en gros, on a un vecteur, on a notre vecteur directeur, et le vecteur xa, bah, c'est un certain nombre de fois le vecteur directeur. Donc px égale à pa moins xa. Pa, en fait, on peut déjà l'écrire. On sait que ça va être a moins p. A, on connaît. P, on connaît aussi. Donc en fait, pa, on le connaît. Moins lambda v. V, on connaît. Il faudra juste trouver ce lambda. Et ce qu'on sait aussi, c'est que le produit scalaire entre px et xa égale à 0. Pourquoi ? Parce que px est ici et xa est là. Donc ça remonte par construction. Px, il est donné juste ici. Voilà. On a moins 2p, moins 2 moins xp, moins lambda, moins 1 moins yp, moins 2 lambda, et moins zp, moins lambda, fois xa, xa étant égal à lambda fois v. Donc on divise par lambda, et là du coup on a un produit scalaire qui est égal à 0, et donc en fait là-dedans on peut isoler le lambda. Et donc on trouve le lambda grâce à cette condition-là, px produit scalaire xa. Et donc comme ça on trouve que lambda vaut moins xp plus 2yp plus zp divisé par 6, on le réinjecte dans l'équation du dessus avec px égale à pa moins xa, et on obtient ce que je suis en train d'écrire à gauche, donc en gros juste à ton moins 2 moins xp moins lambda, donc ça donne moins 2 plus 1 sixième moins 5 xp plus 2yp plus zp, c'est un peu moche, je sais, l'exercice c'est pas simple non plus. Donc ça c'est la composante en z, 1 sixième xp plus 2yp plus 5 zp, et voilà, px. C'est notre vecteur directeur de la droite D'. Donc on est content parce que maintenant, grâce à ce vecteur px, on va pouvoir écrire les équations paramétriques / cartésienne de la droite D'. Et donc voilà, donc D' en fait passe par P, donc en fait on reprend juste le point xp, yp, zp, plus k fois donc le paramètre, fois les composantes en x, y et z du vecteur px. J'avais juste un peu la flemme d'écrire tout ça, mais donc vous avez compris l'idée, puisque c'est un vecteur directeur, k appartenant à R aussi. Ok, ben voilà, équation paramétrique de la droite D', ça c'est donné. Maintenant, déterminer toujours en fonction de xp, yp, zp les coordonnées du point P' symétrique de P par rapport à D. Alors là, l'idée c'est qu'on veut trouver les coordonnées du point P' symétrique de P par rapport à D. Donc c'est-à-dire qu'on regarde la droite D ici et on va prendre la symétrique de P par rapport à cette droite-là. Donc en fait, ça va être juste un point qui va être de l'autre côté de la droite D, toujours sur la droite D'. Et un moyen un peu smart de trouver ça, c'est de simplement dire que P plus P' divisé par 2 égale à X. En fait, X se trouve pile poil à la moitié sur le segment P'. Donc P plus P' divisé par 2 égale à X. Donc ça veut dire que P' est donné par 2x moins P. Voilà. Donc là, P on connaît, mais nous maintenant il faut qu'on trouve X. Or on avait dit tout à l'heure que XA valait lambda fois V, et donc en fait, X là-dedans, ça va simplement être égal à A moins lambda V. Ok ? Parce que XA c'est A moins X, et donc du coup bah on isole le X. Tout ça on connaît, lambda V évidemment on connaît. On connaît X du coup, et comme on connaît P c'est juste XP, YP, ZP, et ben on peut en déduire P'. Voilà.
À l'examen, si toutes vos réponses sont correctes et que vous exprimez bien que vous savez quoi mettre, etc. Genre si c'est vraiment long et qu'en fait si vous avez perdu du temps et que en gros il vous reste, je sais pas moi, 10 minutes, et que t'exprimes bien, par exemple, voilà, t'as un résultat et tu l'appelles résultat numéro 1, et qu'après t'expliques bien que le résultat numéro 1, tu vas l'injecter dans l'équation numéro 2, ils vont vous compter la majorité des points parce qu'en fait, grosso modo, ce qu'ils veulent voir, c'est ce que vous avez compris le raisonnement et est-ce que vous arrivez à la bonne réponse. Si vos réponses sont correctes, mais que genre juste vous n'avez pas assemblé tout le résultat à la fin, c'est ok. C'est pour ça que je vais pas jusqu'au bout, c'est que le plus important, c'est de vous avoir vraiment montré comment est-ce qu'on arrive au résultat final. Ok, ben donc on a trouvé x, donc ça nous a permis de trouver p', et maintenant on demande que le plan alpha est parallèle à la droite D, est perpendiculaire à la droite D, détermine l'équation cartésienne du symétrique alpha' du plan alpha par rapport à la droite D. Donc déjà, alpha, c'est simple pour savoir par rapport à D comment il faut juste récupérer son vecteur normal et comparer le vecteur normal, si on veut, avec le vecteur directeur de D. Donc le alpha est parallèle à D si et seulement si le vecteur normal de alpha est perpendiculaire à V si et seulement si le produit scalaire des deux vecteurs est égal à 0. Mais donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est simplement que les deux vecteurs sont en fait égaux. Donc le vecteur D est perpendiculaire au plan et donc concrètement que la droite D est perpendiculaire au plan aussi. Et donc, si après on nous demande de déterminer une équation cartésienne du symétrique alpha' du plan alpha par rapport à la droite D, en fait si tu as une droite D et que tu as un plan qui est perpendiculaire à celle-ci, et que tu établis une symétrie par rapport à cette droite-là, en fait, tu retombes exactement sur le même plan. Voilà. Donc, concrètement, le symétrie de alpha par rapport à D, c'est lui-même. Voilà, j'explique juste ça avec un beau dessin. Ok, pour la question E, le plan bêta, donc là, on va faire un peu le même genre de raisonnement. On demande si le plan bêta est parallèle à la droite D, est-ce qu'il est perpendiculaire à la droite D? Déterminer l'équation cartésienne du symétrique bêta' du plan bêta par rapport à la droite D. Cette question-là, elle est un peu complexe, elle est un peu technique. Parce que vous allez voir que ces vecteurs-là ne sont ni orthogonaux, ni parallèles. Donc là, de nouveau, on vérifie, est-ce qu'ils sont perpendiculaires? Non, puisque leur produit scalaire ne donne pas 0, ils ne sont pas non plus parallèles, puisqu'ils ne sont pas du tout proportionnels entre eux. Et donc, en fait, on se retrouve avec ce plan-là, bêta, et cette droite D. Et donc, on voit bien qu'ils ne sont pas du tout parallèles ni orthogonaux, ils sont un truc dans le genre. Ok, donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je trace mon vecteur normal de mon plan. Et ce qui va se passer, c'est que là, juste après, je vais tracer le vecteur normal du plan, qui sera le symétrique par rapport à D du plan bêta. D'accord? Donc là, le n', ça va être le vecteur normal du plan qui va être le symétrique. Et donc, si on oublie les vecteurs n', on se concentre juste sur le vecteur normal. Imagine qu'on décompose le vecteur normal selon un vecteur parallèle à la droite D et un vecteur qui est, genre, lui, perpendiculaire à la droite D. En fait, du coup, c'est juste pour dire qu'en gros, un vecteur, tu peux toujours le décomposer en une somme de deux vecteurs, et c'est ce qu'on fait ici. Et c'est quoi la différence entre le vecteur n et le vecteur n'? Tu vois qu'en fait, le vecteur n parallèle du vecteur normal de base, c'est le même que le vecteur n parallèle du vecteur n'. D'accord? Le seul vecteur qui va changer, la seule composante qui va changer, c'est la partie perpendiculaire. Tu vois que pour le cas du n normal de base, il est perpendiculaire à D mais dans un sens, alors que dans l'autre cas, il est juste dans l'autre sens. C'est ce qui va donner le symétrique. Il va passer, donc faut imaginer que ton plan il va passer comme ça de l'autre côté, et donc ton vecteur il est bien comme ça. Et donc tu vois que cette symétrie finalement, elle se fait juste par rapport à ce vecteur-là n perpendiculaire, qui est juste opposé du coup à l'autre. Donc le vecteur n parallèle, c'est le même que le vecteur n' parallèle, mais le vecteur n perpendiculaire prime, c'est moins n perpendiculaire de base, ok? Et c'est cet argument-là qu'on va utiliser pour déterminer le vecteur. Parce que, au final, pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça? Parce que pour trouver une équation cartésienne du symétrique bêta' du plan bêta par rapport à la droite D, on est obligé de déterminer un vecteur normal de ce plan bêta'. Et donc pour ça, on va utiliser justement cette relation qu'on a entre le n parallèle, n' perpendiculaire et n perpendiculaire normal. N' c'est égal à n parallèle plus n' perpendiculaire. En fait, c'est n' parallèle, mais n parallèle et n' parallèle sont les mêmes. Et n' perpendiculaire, c'est moins n perpendiculaire. Or, le vecteur normal, c'est n perpendiculaire plus n parallèle. Et on est capable de savoir aussi que le n parallèle, c'est la projection du vecteur n sur le vecteur directeur. Et donc en fait, ça c'est une formule à connaître. Lorsque tu fais une projection d'un vecteur sur un autre, tu as cette formule-ci. N parallèle égale à produit scalaire entre V et N, puisqu'au final, de nouveau, le vecteur N parallèle, c'est simplement le vecteur N qui a été projeté sur le vecteur V. Et donc pour ça, en fait, on fait un produit scalaire qu'on va diviser par la norme de V, et qu'on va encore de nouveau faire un produit scalaire avec V. Et donc, juste pour dézoomer un petit peu, n', c'est n parallèle moins n perpendiculaire. N parallèle, on peut directement le trouver vu que c'est la projection du vecteur n sur le vecteur V. V, n, on connaît, ok? Et on peut déterminer que le n perpendiculaire, c'est le vecteur normal de base, de bêta, ça on le connaît directement, et on a n parallèle, donc on peut trouver n perpendiculaire. Si on peut trouver n perpendiculaire, en fait on peut trouver tous les vecteurs dont on a besoin dans n'. Et c'est précisément ce qu'on va faire maintenant. Donc là on a n perpendiculaire, c'est 2, 1, moins 1, moins, donc du coup, là on va juste établir les différents vecteurs de la formule. 3 sixièmes, 1 de 1, 2, 1, moins 1, voilà, 3 demi, 0, moins 3 demi. Ok? Donc n', ça va être simplement
là, il faut reprendre le vecteur qu'on avait juste ici, là. 1 demi, 1 de 1, moins n perpendiculaire, donc moins le vecteur qu'on vient d'avoir juste au-dessus là. Ça, c'est notre vecteur n'. Ça va être le vecteur normal du plan bêta', qui est le symétrique de bêta par rapport à d. Donc le vrai trick ici, c'était de vraiment identifier que on a le n perpendiculaire là, on a le n' perpendiculaire, et la seule différence, c'est que ce sont deux vecteurs qui sont opposés l'un à l'autre, alors que le n parallèle reste le même. Ok. Et donc bah du coup, on reprend simplement les éléments qu'on avait dans bêta, prime, moins x plus y plus 2z plus d, égale à 0. Donc là, en fait, on n'a qu'une partie encore de la réponse. Pour l'instant, on n'a que les coefficients devant les différentes variables pour bêta'. Maintenant, il nous faut trouver le terme indépendant. Donc pour ça, il faut qu'on trouve un point qui appartienne au plan bêta'. Pour ça, donc là, c'est pour ça que j'ai tracé BM, B'. C'est parce qu'en fait, B, ça c'est un point qui appartient à bêta, et ça on peut facilement le trouver. Mais derrière, il va falloir qu'on fasse du coup le symétrique de ce point-là. Donc ce qu'on sait, c'est que B plus B' divisé par 2 égale à M. Donc B' est égal à 2m moins B. B, on peut le trouver facilement. Donc voilà, on a bêta qui vaut 2x plus y moins z égale à 1. Et donc en fait, il faut juste faire un petit test, quoi. Tu vois, si x égale à z égale à 0, à ce moment-là, bah, il reste juste y égale à 1. Et donc ça, c'est le point B, on va l'appeler 0, 1, 0. Ok, mais M. Et ben en fait, M peut simplement s'obtenir en partant du principe que, ok, bah donc on sait que MA, c'est un vecteur qui appartient à la droite D. Puisqu'on M appartient à la droite D et que A appartient à la droite D, à ce moment-là, on sait que c'est un certain nombre de fois le vecteur directeur. Donc M égale à A moins KV. C'est un peu le même principe qu'on avait utilisé pour le X. Et on sait aussi que BM, produit scalaire V, égale à 0. Donc, pour trouver M, on a besoin de A et de V, et de K. V, on le connaît. A, on le connaît. Et il faut juste qu'on trouve K. Ok, maintenant on sait aussi que BM c'est produit scalaire V égale à 0, on a donc M moins B produit scalaire de V égale à 0, ensuite on remplace M par A moins KV moins B produit scalaire V égale à 0, A moins B c'est simplement BA, moins KV produit scalaire V égale à 0, on distribue le vecteur V, et en fait on arrive à trouver K simplement par réorganisation des termes, on le remplace dans la formule avec M égale à 1 moins KV, et donc en fait on trouve facilement le M. Okay. Mais c'est marrant, ça a l'air un peu complexe, mais en fait, c'est la deuxième fois ou la troisième fois que j'utilise ça dans des examens, donc en fait, c'est vraiment un truc classique. Et en fait, ça, si on regarde bien, c'est juste, on se rend compte que le vecteur MA, c'est une projection sur le vecteur directeur V du vecteur BA. Okay. Donc en fait, si tu regardes ton vecteur MA, tu regardes ton vecteur BA, et tu vois que BA, en fait, c'est simplement une projection sur le vecteur V du vecteur MA. Et c'est pour ça qu'en fait, on arrive assez logiquement à cette constante BA fois V, divisé par V carré. Ok, mais donc on trouve M, et donc comme on connaît M, donc voilà, là on remplace par les bons vecteurs, et comme on connaît M, et bah du coup, et on connaît B, et ben on peut trouver B'. B' appartient au plan bêta', et on trouve le terme indépendant. Donc M c'est moins 5 tiers, 5 tiers, 1 tiers. Et donc B', c'est 2 fois M, donc moins 5 tiers, ah oui tu sors le tiers, moins 0,1, donc moins 10 tiers, 7 tiers, 2 tiers. Tu remplaces ça dans bêta', et t'as moins 21 tiers, donc moins 7, et donc bêta', simplement moins x plus y plus 2z, moins 7 égale à 0. Et voilà, on a fini la question 2.